Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, il y a un tuto peinture sur les dragons prussiens de 1806. Donc, pour continuer mon armée prussienne modèle 1806, hein, donc Jena, Auerstadt, même Eylau, puisque il y avait le corps du général Lestock, prussien, Eylau aussi. Bon, après, c'est fini, hein. Ils recommenceront à nous taper dessus qu'en 1813, mais avec d'autres uniformes. Donc là, c'est un bel uniforme, hein. L'armée prussienne 1806 était pas mal. Donc ces dragons, bah, c'est la boîte AT 80-96, qui fut en rupture pendant un temps et qu'ils ont réédité. Donc j'en ai profité pour en acheter. Une belle boîte que je vous avais présentée, hein, dans une vidéo spéciale Open Box consacrée à l'armée prussienne 1806. Donc on va voir comment peindre ces dragons prussiens. Alors les dragons prussiens avaient... alors il y avait différents, c'est comme chez les dragons français. En fait les couleurs changeaient selon les régiments. Je vais essayer de vous faire voir une gravure. Je vais voir ça qui traîne, je ne sais pas si on va bien voir. Donc là vous voyez, vous avez différents types de couleurs. En fait, principalement, donc là vous aviez, il y en a, c'était en rouge, d'autres en blanc, d'autres en jaune et d'autres en rose. Voilà. Après, il y avait des différences au niveau des couleurs des tapis de sel. Mais bon. Alors, ouais, donc on va voir comment. On va partir pour arriver à ça. Voilà. Donc, c'est le régiment numéro. Attendez, je vais dire ça. Je me rappelle plus, je viens de le voir en plus. Régiment. Allez, je vais en mettre trois, on va le trouver. Ça remet quelque chose de mettre des marque-pages. Donc ouais, j'ai retrouvé régiment numéro 11, appelé régiment Kraft, comme le papier. Régiment numéro 11. Voilà, donc je change de caméra et on voit ça tout de suite. Ok, donc, comme d'habitude, sous-couché en blanc. On va commencer par une citadelle contraste Nasdreg Yellow. On va faire avec donc son parement et le col. Et on mettra même une pointe sur le côté de son bicorne. C'est parti. Voilà, terminé pour le jaune. Alors ensuite, on va passer à Citadel Contrast Leviathan Blue, avec lequel on va faire le restant de sa veste.
Voilà. Alors, je me suis aperçu qu'en jaune, j'avais oublié, c'est de derrière de faire la queue de sa veste. Donc, je vais les refaire hors caméra. Voilà, donc hors champ, j'ai rattrapé un peu les oublis que j'avais fait. Donc, la partie jaune en bas de sa veste. Les petits points de jaune sur le côté de son bicorne. D'autre part, en parallèle, j'ai commencé la série de son cheval. Et les parties jaunes du tapis de selle et du devant de la selle, là, je ne sais pas comment ça s'appelle. Donc ça en jaune et en bleu, en Leviathan Blue, son, sa couverture, son porte-manteau derrière. Voilà. Donc maintenant, on va passer au Black Templar, avec lequel on va faire son bicorne, ses bottes et sa cartouchière. Voilà pour le Black Templar. Alors maintenant, on va prendre juste un petit Agaros Dune pour faire une pointe sur ses cheveux. Alors pour son visage, un Dark de flèche. Et voilà. Alors oui, je reviens sur son cheval parce que quand j'ai fait le Black Templar, en même temps, j'avais profité pour continuer la sellerie du cheval. Donc la selle, les petites parties là qui sont en noir, bon, tout ce qui est enraînement du cheval en même temps. Maintenant pour le cavalier, on va passer maintenant à un contraste Willwood avec lequel on va faire juste son fourreau d'épée. Et puis on va lui faire une petite moustache. Et un peu sur sa queue de cheval derrière. Voilà, terminé. Alors maintenant, on va prendre un Iron Hand Steel pour faire la lame de son épée, plus quelques petites parties argentées sur son fourreau d'épée. Voilà, j'avais oublié aussi ses étriers. Alors maintenant, un petit Rétributor Armor. Alors, juste pour la garde de son épée, quelques petits passages sur ses sangles. Pardon. Et un petit rond sur la cartouchière.
Alors, on va passer un Runefranc Steel juste pour les boutons de sa veste, hein. Donc, juste des petites pointes. Voilà. On va passer juste un Basilicanum Grey sur cette sa cocarde là. Enfin, une cocarde blanche noire, enfin blanche non noire. Alors je la fais en gris pour qu'elle se détache un peu du noir du bicorne. Voilà. Bien. Ok. Et on va finir. On va passer toutes les parties blanches avec la Pocatari White. Et voilà. Terminé. Je vais juste en passer un petit coup sur les parties blanches du cheval. Et on se retrouve après. Voilà donc mon dragon terminé. Voilà donc bon bah c'est pas une figurine très difficile à peindre, hein. Il n'y a pas beaucoup de couleurs à poser. Là, si vous voulez, sur la sellerie, vous pouvez, sur le porte-manteau derrière, vous pouvez faire un petit rééclaircissage avec un bleu plus clair, hein, pour donner un peu de volume. Voilà. Donc, rien de bien compliqué, hein, figurine qui est assez bien gravée, donc facile à peindre, et très peu de couleurs, comme vous l'avez pu le voir, à poser. Voilà donc, fin de ce petit tuto peinture. Portez-vous bien, bon jeu, bonne peinture et à bientôt.